Oh mon dieu. Bonjour Juliane, enchantée. On sait jamais, hein, ça fait si longtemps que je suis pas venue ici que bon, c'est un petit peu étranger là maintenant, hein. J'ai l'impression de rentrer de 3 mois de vacances. Genre vraiment quand tu rentres des grandes vacances là, que t'es dépaysé comme je sais pas quoi. Je sais pas pourquoi je parle de grandes vacances parce que ça fait genre 2 ans que je suis pas parti en grandes vacances. Enfin bref, tu vois quand même de quoi je parle. Ça faisait si longtemps que j'avais pas tourné ici. C'est un truc de malade, ça me fait trop plaisir de revenir. Vraiment genre ça me fait vraiment trop plaisir. J'ai mis le fond, les lumières et tout, j'étais en mode Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up, un make-up tutorial. Ça faisait genre 2-3 mois que j'en avais pas fait, c'est un truc de malade en fait. Enfin je veux dire, normalement le sujet principal de cette chaîne c'est le make-up. J'ai déjà fait mon teint, dites-moi si vous voulez une nouvelle vidéo, une énième sur genre le teint ou je sais pas quoi. Parce que vraiment en ce moment je fais que du nude. D'ailleurs aujourd'hui c'est le premier vrai gros make-up que je refais depuis un certain temps. Donc sans plus tarder jouons avec les couleurs. Et vous avez vu, franchement, je me suis mis en bombe pour aujourd'hui. J'ai mis un petit blazer vert et tout. Wow. On va commencer comme d'habitude par la base Anastasia Beverly Hills, mais je vais utiliser 2 trucs aujourd'hui. Oh, mais c'est au fond du tiroir. Cette semaine, j'ai été invité à une mini masterclass, genre improvisée par une make-up artiste de Morphe qui était en déplacement sur Paris. Et du coup, elle m'a donné genre la petite plaquette, vraiment la sienne, genre celle avec qui elle travaille. Celle avec qui elle travaillait, genre c'est une personne ce machin. Mais bref, elle était adorable. Du coup, bah j'aurais pu à me salir les mains et tout pour mettre le fond de teint ou les bails comme ça, je le mettrai là-dessus, ça fait trop professionnel. Je la mets sur toute la paupière comme d'hab. Oh mon dieu. Ah oui, en fait comme j'ai mis mon fond de teint qui est genre beaucoup trop foncé pour moi, enfin dans la vraie vie je peux pas le mettre mais en vidéo on s'en fiche parce qu'il y a les éclairages et du coup ça, enfin vous le voyez pas, enfin normalement j'espère. Du coup c'est pour ça qu'elle est très blanche là, vraiment. Oh la vache. Et en deuxième on va prendre le concealer blanc de chez Morphe parce que on va faire un make-up vert. Enfin vous avez dû voir sur la miniature. Je vais le mettre en coin interne ici parce que j'ai vraiment envie d'avoir un vert bien pop en coin interne. Et du coup après bah je dégrade un peu. Franchement je vais pas vous cacher que ça fait si longtemps que j'ai pas fait de gros make-up que il se pourrait que j'ai perdu un petit peu l'âme. Mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir. J'espère. Donc si jamais je me foire aujourd'hui, ce serait pas la première fois. C'est tout à fait normal et ne me critiquez pas s'il vous plaît. Je pense que je vais prendre cette palette là, c'est la 39L de chez Morphe et je vais prendre le vert qui est ici. Il est genre limite néon et comme on en a rien à faire, on va le prendre avec un pinceau qui a déjà du jaune dessus. Bon du coup je dois vous avouer que il fallait que je fasse une pause sur tout ce qui était gros make-up etc. Parce que bah j'en avais un petit peu ma claque. Je suis rentré un mois chez mes parents à la campagne pour couper, genre vraiment j'ai tellement peu posté sur Instagram, pas du tout sur YouTube, vous avez pu le voir et il y en a plein qui ont râlé. Mais les gars j'ai envie de vous dire c'est comme ça. Tous les youtubeurs ils font ouais moi je vais faire une vidéo par jour, un calendrier de l'avant en décembre. Moi j'ai dit je m'en bats les fesses. En plus comme tout le monde le sait sur Paris il y avait les grèves donc c'était pas possible de bouger. Bref il fallait rentrer. Je vais d'abord m'occuper d'avoir un verre vraiment genre opaque comme ça, c'est parfait. Et après on va le blender. Franchement je sais pas si vous le voyez à la caméra si ça ressort correctement mais il est vraiment néon. Maintenant on va venir le dégrader avec le jaune de juste à côté. Ça y est il est parti à la campagne, il parle plus français. Bref on va dégrader comme ça. J'ai complètement coupé, je me suis absolument pas maquillée en 30 jours. Ce qui est énorme, enfin j'ai dû me maquiller genre 2-3 fois. Non, 2 fois. Mais jamais de gros trucs colorés, toujours super nude et tout. Et ça a continué jusqu'à aujourd'hui en fait quand je suis rentré à Paris. Si vous voulez, je pense que vous savez que souvent dans le make-up, les créateurs de contenu, ils sont amenés à être invités à des events. Et donc moi, si vous voulez, genre toutes les semaines, il y en a quelques-uns. Parfois il y en a pas, mais enfin bref. Comme c'est des events make-up, et ben j'en profite généralement pour me maquiller. Et dernièrement, il se trouve que tous les events que je pouvais faire, et ben je me maquillais toujours genre vraiment ultra naturel pour que le make-up il se voit pas du tout. Enfin c'est pour vous dire que j'avais vraiment plus aucune envie de me maquiller, enfin avec un truc qui soit lourd, qui visuellement soit impactant, genre très coloré. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, j'étais vraiment en mode basic boy. Et je le suis toujours, hein, j'aime bien ce mood. De toute façon, nos vies, enfin je dis je me permets, hein. Je trouve que nos vies sont faites de passages comme ça, où tu te sens ceci, cela, où tu es attiré par ceci, cela. En tout cas moi personnellement c'est comme ça, dans ma tête, dans mon look, dans mon style, enfin bref, c'est un gros bordel quoi. S'il vous plaît dites-moi que je suis pas le seul. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'on va faire comme couleur après, est-ce que vous mettrez pas du bleu?
Je crois que je parle trop. Je vous préviens, je vais prendre 3000 palettes dans cette vidéo. Je prends la 35B avec le bleu ici qui est genre magnifique. Un pinceau plat et je viens le placer ici. Oh wow. J'avoue, j'étais aussi un petit peu rentré dans une espèce de routine, enfin créativement parlant, dans le sens où j'avais déjà posé la question à plusieurs personnes et à chaque fois il était revenu que, enfin, par exemple pour mes make-up, j'utilisais toujours, je sais pas, du violet ou un truc comme ça. Et c'était toujours les mêmes formes de make-up, et enfin bref. Et j'étais en mode, mais en fait, je fais tout le temps la même chose, ça veut dire. Enfin là, il y a quand même des questions à se poser, tu vois, tout le monde dit la même chose, c'est un petit peu bizarre. Donc j'ai coupé, ça m'a permis de réfléchir, c'était la meilleure décision que je pouvais prendre. De toute manière, dans ce genre de situation, ce qu'il faut faire, c'est arrêter, vraiment prendre du recul, stopper pendant, je sais pas, 1, 2, 3 semaines vraiment où tu ne touches pas à ce que tu fais d'habitude, parce que justement d'habitude t'es tellement dedans que tu te rends pas compte que bah en fait il y a plein de choses qui se passent et que bah au final tu fais tout le temps la même chose. Tu reviens au bout de tes 3 semaines et là revigoré vraiment, genre en fait le truc t'a manqué. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est que au bout des 3 à 4 semaines ça me manquait trop, j'avais envie de quitter ma campagne. Franchement je vais pas vous cacher, j'avais grave envie de revenir dans le bruit permanent, la pollution, tout ça. Franchement ça me faisait grave kiffer hein. Il a fallu reprendre ses marques, mais maintenant c'est bon, je suis de retour, normalement. Et c'est tout. Je vais prendre le bleu irisé ici dans la palette James Charles. Je l'aime beaucoup parce que pour estomper les fards bleus c'est grave cool. Et je crois qu'il y avait une autre couleur avant sur ce pinceau. C'est pas grave. Comme j'ai pu prendre le temps de réfléchir, de prendre du recul, je me suis posé sur le problème d'Instagram premièrement. Franchement Instagram c'est grave cool. Les petites influenceuses, les petits influenceurs qui postent leurs photos là dans la rue et tout, leur look et tout, ça va 2 secondes mais c'est tout. Je veux dire ça va très bien à certaines personnes, autrement dit tout le monde, sauf moi. Et je suis en train de réaliser que ce make-up ressemble à un make-up que j'ai fait dernièrement. Je m'étais dit début 2019 pour les photos, il fallait que je change quelques petites choses, que je commence à faire plus de photos dehors et tout, parce que tout le temps en studio, genre avec le fond derrière, le make-up et tout, enfin c'est bon, on a compris, à la fin c'est chiant, tu vois. Mais au final, je me suis rendu compte que ça va pas du tout. En fait j'essayais juste de me mettre dans le moule en mode tu fais des photos dehors comme tout le monde et tu fermes ta bouche. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire mon Juju. Alors je me suis informé, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé des références et je me suis dit il faut que tu crées ton truc genre à toi en fait. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que t'as envie de faire? Qu'est-ce que t'as envie de créer? Et bam! Je sais plus ou moins me débrouiller avec Photoshop. J'ai toujours voulu devenir un digital artist, un mec qui fait les photomontages en mode dessin sur l'ordinateur là. Et du coup j'ai toujours regardé plein de vidéos à ce sujet et tout, genre des tutos Photoshop et tout, enfin comment créer un monde fantastique à partir de photos totalement banales, faire des collages photos, comment modifier les lumières pour que ça fasse super naturel, enfin bref des trucs comme ça tu vois. J'arrive pas à blender le bleu et le vert ensemble, pourtant c'est censé se blender facilement cette cochonnerie. Donc là voilà en fait l'idée pour ne pas forcément avoir tout le temps cette photo basique du fond, du make-up, bam, c'est ultra relou. Et la photo dehors, genre du look qui n'a strictement rien à voir avec ce que tu fais. Le make-up avec le photomontage, un univers genre complètement chelou que personne comprendra mais que moi j'adore. Et tu l'as ton truc, ça devient kiffant. Parce que je vous avoue c'était toujours en mode alors il faut sortir dehors pour aller faire une photo. Mais avec quelle tenue? Parce qu'il faut avoir une tenue aussi. Bitch, what the fuck. Franchement ça se voit pas hein, mais il y a plein de trucs qui passent là-dedans. En fait c'est un boulot à part entière et c'est ça que je kiffe, c'est que bah il faut pas tomber dans le je continue, je fais ce que je sais faire. Il faut tout le temps innover, il faut trouver des nouvelles choses pour continuer à kiffer, pour continuer à intéresser les gens, pour tout tu vois. Donc j'ai commencé à faire 2-3 photos pendant que j'étais coincé au milieu des champs. J'adore les champs hein, clairement. Je n'ai absolument rien contre ces régions de France qui sont totalement désertes. Vraiment au contraire j'adore ça. Mais bon il y a un moment aussi faut pas abuser non plus. Je prends un bleu un peu plus foncé pour commencer à assombrir le coin externe. Oh. Mais non en fait. Je vais terminer la vidéo avec un cocard. J'ai donc commencé à faire mes quelques photos de test pour voir ce que ça rendait, comment est-ce que je pouvais faire en sorte de réaliser tout ce que je voulais en fait, parce qu'avec Photoshop tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Franchement j'ai trop kiffé, j'ai passé des heures, des après-midi, des journées devant mes photos en train de
de faire des photomontages. Et au final, bah écoutez, le rendu correspond exactement à ce que je voulais. C'est pas simple à gérer, mais avec un petit peu de travail et de sueur, on arrive à tout. Ça, c'est carrément une phrase que je devrais mettre sur mon mur. J'ai quand même fini par les poster et vous les avez trop kiffé, genre de ce que j'ai vu, merci infiniment. Vous les avez tellement kiffé que ça fait partie des photos qui ont le plus bop sur mon Instagram en fait. Du coup j'avais fait celle-là et celle-là. Pour le moment c'est les premières, mais c'est clairement pas les dernières parce que j'ai vraiment envie de continuer à faire ça. Et j'ai fait l'expérience de revenir en arrière, je prends un petit peu de noir pour comparer un petit peu ce que je faisais avant pour voir l'évolution quoi. Et c'est dingue à quel point on peut évoluer en si peu de temps. Je pense que c'est vraiment très important. Je suis en train vraiment d'en mettre partout. Je comprends maintenant les gens qui disent vraiment faites vos yeux avant le temps. Bref, morale de l'histoire, prenez du recul, faites une pause si vous en pouvez plus et si vous pouvez, parce que bon, c'est bien de dire faites une pause, mais genre si vous pouvez pas, ça sert, enfin c'est chaud. Enfin je veux dire, si t'es en cours, tu vas pas dire à ton prof bon ciao, je prends un mois de vacances parce que j'ai besoin de réfléchir. Franchement, j'aurais grave pu le faire. Non, je déconne, j'aurais jamais eu le courage. Et tout ça, justement, c'est d'autant plus important si vous faites un métier ou un job, enfin, ou que sais-je, dans le milieu artistique, vraiment genre créatif, tout ça. Parce que vraiment, vous avez besoin que de votre tête là-dedans. Et si dans votre tête, vous êtes embrouillé ou vous êtes rentré dans ce genre de routine qui est contre-productive, contre-créative, je sais pas si ça se dit. Mais enfin bref, tu comprends. Et en fait, tu peux plus travailler correctement. Parce que ton boulot, justement, c'est de créer des choses qui soient nouvelles, des choses qui soient pas des trucs qui soient redondants. Après on va pas se le cacher, tout le monde le sait, ça vient aussi avec la période, il fait nuit, il fait pas beau, tu te poses des questions, tu déprimes, tu fais ouin dans ton lit parce que t'es célibataire. Ça commence à partir un petit peu trop loin. Mais c'est la vérité, on va pas se le cacher. Oh vraiment c'est trop moche là. Oh c'est dégueulasse. Donc faites une pause, respirez, step backwards. Vous verrez, ça ira mieux. Je pense que je suis sur le point de faire une très grosse erreur. Mais je vais prendre un petit peu de fond de teint qui me reste. Et je vais le mettre ici. Oh mon dieu. Oh bah non. Franchement les chutes, elles gâchent tout. Bref, c'est limite quoi. Oh mon dieu. Je vais mettre du fard à paupières par-dessus. Ça va être de pire en pire, c'est n'importe quoi. Franchement ça m'a saoulé. Allez stop. Si je mets du bleu genre dans la muqueuse. Juste comme ça partout. Ah c'est pas du tout le même bleu. Maintenant on peut revenir avec le fard à paupières et raccorder tout ça. Je vais en prendre les liners Fenty Beauty, le jaune et le blanc. Je sais pas trop ce que je vais faire encore. Est-ce que j'en utilise qu'une couleur ou les deux? Ça vient de me donner une idée de photo. Oh mais je suis un créatif. On va faire deux liners. Un premier qui va être par ici et qui va aller comme ça. Oh waouh, d'un coup genre. Alors là, pour faire symétrique, ça va être un petit peu plus chaud. Et bah voilà. C'est trop bien. Oh, il était nickel. Franchement, vous direz que vous avez pas remarqué. J'ai la flemme d'y passer 2 ans. Tu n'as rien vu, rien entendu. Maintenant, on prend le blanc. On va faire un espèce de cut crease, mais qui commence pas directement ici, qui va ici. Je sais pas si t'as pigé, c'est un petit peu artistique hein, tout ça. Tu vois un petit peu le bail, on les fait bien fins au bout et voilà. Alors surtout, ne faites pas comme moi, ne rouvrez pas la paupière parce que sinon ça se barre dans tous les sens. Il faut attendre que ça sèche avant de faire ça. Et c'est pas symétrique non plus, mais on s'en fiche après tout au point où on en est. Bon bref, on va pas pleurer 2000 ans là-dessus, hein. Je vais pleurer. Et on va apporter une petite touche glitter avec un liner de chez Urban Decay. Les heavy metal ils sont grave cool ceux-là et du coup je vais en mettre partout dans l'espace qu'il y a entre les deux liners. Oh waouh. Et bien entendu je vais venir en mettre ici en coin interne comme ça va l'illuminer. Oh franchement une fois que les paillettes sèchent elles sont magnifiques et je dirais même qu'elles sont mieux comme ça qu'en liner. Oh j'avais pas remarqué mais en fait vous voyez tout le bazar là. Je vais installer les fossiles que j'ai utilisés environ une 30aine de fois et que je devrais jeter mais que je ne jetterai pas. Je sais pas pourquoi. Oh yes. Ayant un dessous de l'œil actuellement gris, je vais venir prendre un petit peu de terracotta ou je sais pas quoi. Et on va venir refaire les rougeurs et les taches de rousseur aussi parce que elles sont effacées du coup. Voilà, maintenant je vous retrouve mon vrai visage. Enfin mon vrai visage, mon vrai faux visage. C'est qui commence à y croire lui. J'ai mis un petit peu d'highlighter parce que j'en avais pas encore. Je vais faire un truc un peu spécial. Je vais prendre du fard à paupières bleu là qu'on a mis sur la paupière. Et je vais le mettre sur les lèvres comme ça. Mais en faisant un dégradé
Genre je veux que ce soit nude au milieu. Vous connaissez mon adoration pour les ombrés, on va le refaire. J'aime pas du tout. On va venir mettre du gloss par dessus. Et si ça change rien, j'enlèverai tout et puis c'est pas grave. Bon au final j'ai laissé comme ça fait très genre vous savez les meufs avant quand elles faisaient le rouge à lèvres et qu'elles faisaient juste genre le contour des lèvres. C'est pour ça que j'aime pas. Bref, ce make-up est terminé. J'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura plu d'avoir enfin un nouveau tuto make-up. Je tenais à m'excuser de l'absence qui pour certains a été franchement si je dis un calvaire, j'ai un melon énorme. Mais bref, vous avez compris, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages en mode est-ce que tu arrêtes YouTube? Je n'arrête absolument pas, au contraire c'était une pause pour justement se poser et réfléchir à de nouveaux concepts etc. Donc j'ai plein de trucs sur lesquels je voudrais bosser et si je bosse assez, eh bien ça sortira un jour, j'espère. Merci beaucoup d'être toujours là, je vais pas vous cacher que bah j'étais en mode mais est-ce qu'il y aura toujours autant de monde? Est-ce qu'ils seront toujours là? Parce que enfin ça fait quand même pas mal de temps. Donc merci infiniment pour ça, il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine d'ailleurs. Et cette semaine c'est un commentaire de Geneva Khan, j'espère que je le prononce correctement. Ta folie nous a manqué. Merci beaucoup. Vous aussi vous m'avez manqué. Je te fais plein de gros bisous et si toi aussi tu veux passer dans la vidéo de la semaine prochaine peut-être, n'hésite pas à commenter juste en dessous. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Instagram notamment, juste Instagram, c'est croque-chuchu tout attaché. Abonne-toi si c'est pas encore fait, clique sur la petite cloche. Sur ce, on se retrouve samedi prochain, normalement, 18 h et en attendant je vous fais plein de gros bisous.